On corrige cet exercice sur un système d'éclairage. On nous dit dans le titre que c'est un éclairage crépusculaire. Alors déjà, le crépuscule, c'est l'obscurité. Donc ça veut dire que c'est un éclairage qui va dépendre de l'obscurité de la pièce dans laquelle on est et aussi à détection de présence. Donc ça veut dire que on va éclairer aussi si on détecte la présence d'une personne. Donc, déjà, vous voyez que rien qu'en lisant le titre, on arrive déjà à comprendre le texte qui est dessous et qui dit la même chose. Qui dit le soir, bon, c'est donc obscur. Lorsque la luminosité est faible, la lampe s'éclaire automatiquement, mais il y a une condition, puisque on voit un si. Elle détecte la présence d'une personne à proximité. Bon, ben ça c'est classique, hein, on a ça souvent dans les couloirs des cages d'escalier d'immeubles. On a souvent des systèmes qui détectent la présence d'une personne, donc ça évite d'avoir à actionner un interrupteur. Mais il y a deux conditions, puisqu'ici on voit le « et », ça veut dire que la lampe reste allumée un instant après le départ de la personne. Ça veut dire que même si on est parti, parce que après le départ, ça veut dire que la personne, elle est partie, il y a quand même marqué que ça reste allumé. Donc vous voyez que c'est important de comprendre cette phrase. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'une phrase, mais si vous ne prenez pas le temps de la lire, vous ne pouvez pas faire l'exercice, puisque vous voyez qu'on vous demande d'observer les deux premiers graphiques et de décrire le comportement de la lampe en complétant le troisième graphique. Et le troisième graphique, c'est celui-là qui est vide et qu'il faut compléter en fonction de ce qu'on nous donne. Alors, il faut comprendre ces deux graphiques pour pouvoir faire le troisième. Pour comprendre un graphique, il faut pas s'affoler parce que c'est des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, il faut prendre le temps de lire les informations. Et là, on voit présence de la personne, on voit une personne, présence, et là, on lit absence. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On voit le temps qui passe ici, c'est un graphique qui est gradué ici en temps, c'est le temps qui passe, et là, on va dire qu'en ordonnée, c'est gradué en présence ou absence. Bon. Alors, la personne, elle peut être que présente ou absente, c'est-à-dire que vous pouvez avoir que un trait en haut, horizontal, ou un trait horizontal en bas. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un trait, par exemple, incliné ici, puisque on vous dit que la présence d'une personne, c'est une information qui est logique, c'est-à-dire qu'elle est là ou elle n'est pas là. Donc, vous voyez qu'il faut prendre le temps de lire le schéma, parce que si vous regardez tout ça d'un seul coup, si vous lisez les choses, on va dire en gros, vous ne pouvez pas tout comprendre, il faut analyser ligne par ligne. Donc, on a expliqué ici que la personne, elle est soit absente, c'est-à-dire qu'on a un trait horizontal, donc là elle est absente, il n'y a personne. Là le trait il est en haut, donc ça veut dire qu'il y a une personne qui est rentrée dans le couloir. Là le trait est en bas, ça veut dire que la personne elle est sortie du couloir, elle revient et là elle s'en va. Bon, ici sur le deuxième graphique on voit maintenant la luminosité qui est forte, faible ou nulle. C'est-à-dire que finalement la lumière, l'éclairage de ce couloir va avoir une luminosité qui, d'après ce qu'on voit, dépend de la présence d'une personne. Ça, c'est ce qu'on veut avoir. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est ici à quel moment la lampe va être allumée ou éteinte. Voilà, ça c'est la luminosité ambiante, c'est-à-dire que si la luminosité est forte, ça veut dire qu'on est en plein jour. Voilà, on est dans la journée. Là, la luminosité est nulle, c'est-à-dire que c'est la nuit.
Et puis dans la journée, ben, on est entre les deux, hein. Il fait ni nuit, ni plein soleil, donc on a une luminosité ambiante qui est variable. Et là, ce graphique, il est vide, parce que c'est celui qu'on nous demande de compléter. En gros, on vous demande de dire à quel moment votre lampe doit être allumée, et à quel moment elle doit être éteinte. Alors, dans ce type d'exercice, on ne va pas faire une luminosité qui est variable dans le couloir, hein. C'est-à-dire que soit il y a une personne qui est dans le couloir, on la détecte, et on va allumer la lampe, soit la personne n'est pas là et on va l'éteindre. Ça veut dire que ça va être une information logique, hein, c'est-à-dire binaire, c'est-à-dire soit c'est allumé, soit c'est éteint. Ça veut dire que finalement, on va se retrouver dans ce graphique un peu comme là-haut. On va avoir que des traits horizontaux en haut ou en bas. Par contre, on ne sait pas où, et rien ne dit pour le moment que on va avoir la même forme exactement que celle-là. On n'est pas sûr que la lampe va vraiment s'allumer exactement de la même manière que la présence d'une personne. Voilà, pourquoi on n'est pas sûr, c'est parce que on va aussi tenir compte de la luminosité qu'il va y avoir dans le couloir. Donc c'est pour ça que c'est pas, on va pas juste recopier ça ici, hein. Ou alors si on fait ça, c'est que on n'a pas bien compris l'exercice. Et quand on ne comprend pas un exercice, c'est souvent parce que on a voulu le faire trop vite. Et donc comment on va procéder pour répondre à la question? Ben, je pense que le plus simple, c'est de se dire finalement ici, on nous demande de dire à quel moment on allume le couloir. Donc, ça revient à ce qu'on se pose la question, à quel moment j'allume le couloir en fonction de la présence d'une personne. Là, par exemple, je vois que la personne, elle est là, elle est présente, mais je vois que au même moment, ici, la luminosité, elle est, bon, elle n'est pas au maximum, hein, on n'est pas en plein soleil, mais vous voyez que on n'est pas très loin, ça veut dire que dans le couloir, il y a quand même une certaine luminosité puisque on a ici, vous voyez, de la lumière qui passe dans le couloir, c'est la lumière qui vient de l'extérieur du jour. Donc ça veut dire que à ce moment-là, on a une personne qui rentre dans le couloir, ici, de là à là, elle est dans le couloir. Mais est-ce qu'on allume? Eh bien, en fait, non, parce que, justement, il y a déjà de la lumière dans le couloir, puisqu'on voit que de là à là, il y a une luminosité qui est quand même plus que moyenne. Donc, ça veut dire que ça suffit. On n'a pas besoin d'allumer le couloir. Donc, ça veut dire que de là à là, donc ça veut dire que de là à là, on n'a pas besoin d'allumer le couloir. Bon, déjà, on sait qu'on va faire un tri ici en bas. Avant, ici, c'est sûr que ça sera éteint, puisque de toute façon, de là à là, il n'y a carrément personne dans le couloir. La personne, elle est absente. Donc si elle est absente, il n'y a pas de raison qu'on allume le couloir. Ensuite, on a vu que de là à là, il n'y a personne. De là à là, il y a quelqu'un, mais il fait trop jour, donc c'est pas la peine d'allumer cet éclairage. Ensuite, de là à là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il n'y a personne dans le couloir, donc la personne, elle est partie. Et la luminosité, elle est comment? Elle décroît, là, elle devient quand même plus que faible, là, hein. Donc là, il faudrait presque allumer ici, il faudrait commencer à allumer l'éclairage. Donc ça veut dire que ici, peut-être qu'il faudra allumer l'éclairage. Et pourquoi je dis peut-être? C'est parce qu'en fait, on va quand même pas l'allumer. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, dans cette zone-là, la personne n'est pas encore dans le couloir, puisque on est en bas. En bas, vous voyez que ça veut dire que elle est absente, il n'y a personne. Donc ici, on ne va pas allumer. Donc ça veut dire qu'on va faire un trait aussi ici, en bas, à l'horizontale. On va éteindre la lampe. Et finalement, à quel moment on va l'allumer? C'est à la condition que déjà il y ait une personne qui soit présente dans le couloir. Donc on se retrouve ici, là, de là à là, il y a quelqu'un, présence de la personne. Et de là à là, je suis les pointillés et je regarde, est-ce qu'il y a déjà de la lumière dans le couloir? De là à là, je vois qu'on est quand même très très bas là. Vous voyez que ici, on est quasiment à
une luminosité nulle, on est presque dans la nuit, on est vraiment dans l'obscurité. Donc là, il faudrait quand même allumer la lumière, hein, puisqu'il y a quelqu'un, et en plus, il fait sombre. Donc ça veut dire que on va mettre un trait horizontal de là à là. Alors je rappelle, on ne va pas le mettre un trait incliné, faut pas mettre un trait incliné, parce que on considère que la lampe, dans le couloir, on ne peut que soit l'allumer, soit l'éteindre. Donc ça veut dire que soit vous êtes en haut parce que vous l'allumez, soit vous êtes en bas parce que vous l'éteignez. Donc on ne peut pas faire un trait comme ça penché. Bon. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est on va l'allumer de quand à quand? Donc, la réponse, c'est on l'allume quand il y a quelqu'un qui rentre dans le couloir, c'est-à-dire ici. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, puisqu'il fait sombre, il y a quelqu'un, à partir de ce moment-là, il va falloir donc allumer l'éclairage. Et à quel moment on va l'éteindre? Normalement, c'est quand la personne est partie. Sauf que si vous lisez bien la phrase, ici, on vous dit que la lampe va quand même rester allumée un instant après le départ. C'est-à-dire que on ne veut pas que la lampe s'éteigne immédiatement, ici, une fois que la personne est sortie de ce couloir. On veut que, c'est marqué, la lampe reste allumée un instant. Alors un instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que le temps ici n'est pas gradué, vous voyez qu'il n'y a pas de division en secondes ou en minutes, on n'a aucun repère. Donc quand on vous dit ça reste allumé un instant, bon, ça veut dire qu'on va le faire un peu au pif, quoi. On va dire que la lumière va rester allumée de là à là par exemple. Donc on va dépasser un petit peu pour dire qu'on a compris que ça reste allumé un instant après le départ de la personne. Ça ne s'éteint pas immédiatement au départ de la personne. Donc voilà ce qu'il fallait répondre. On pourrait s'arrêter là. Hein, si vous avez fait un schéma comme ça, on pourrait dire que bon, le jour du brevet, un exercice comme ça, il serait compté juste parce que là, vous montrez que vous avez compris que la lampe, elle est allumée seulement de là à là. Mais c'est encore mieux quand même de montrer à quel moment elle est éteinte. Donc de faire des traits horizontaux quand elle est éteinte. Donc elle est éteinte évidemment quand elle n'est pas allumée. Je pense que la palisse n'aurait pas dit mieux. Et donc ici on va faire un trait horizontal de là à là, puisque la lampe est éteinte, puisque on est soit dans la lumière et il y a quelqu'un, soit il y a personne, il y a de la lumière, mais s'il y a personne, de toute façon on éteint quand même, donc ça veut dire que ici on éteint la lampe. Et ensuite, une fois que la personne est partie, et de toute façon c'est obscur, on voudrait allumer, mais on ne va pas allumer puisque la personne est partie, et donc on va faire un trait horizontal dans cette zone-là. Donc si vous avez fait ça, c'est bon, mais vous voyez que ça ressemble pas tout à fait à ce genre de dessin, parce que là vous voyez que on a fait des traits verticaux, on a relié en fait les traits horizontaux pour avoir un dessin qui soit un peu continu, qui soit ligne. Comme ça, il n'y a pas d'interruption du trait. En général, on fait ça. Donc on va faire pareil ici, c'est-à-dire que on va rajouter finalement un trait là, et on va rajouter aussi un trait là, de manière à montrer que on a quelque chose, vous voyez, qui est continu, le temps passe, et ici la lumière est éteinte. Au moment où la personne rentre dans le couloir, brusquement la lampe s'allume, elle reste allumée jusqu'au départ de la personne, et lorsqu'elle est partie, on reste allumé encore un petit moment, et ensuite on éteint la lampe. Donc voilà, la question c'était ça. Vous voyez que c'est pas très compliqué, mais la plupart des erreurs sont faites à cet endroit-là. Et souvent, on a tendance à vouloir recopier un petit peu le dessin qui est là-haut, hein, parce qu'on ne se pose pas de questions, ou alors on a parfois des gens aussi qui mettent des traits inclinés comme ça. Hein, voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être pour faire une frise décorative, et donc là, il n'en est pas question, puisque la lampe, elle est soit allumée, soit éteinte. C'est comme ça d'ailleurs dans les couloirs, hein.
On n'a pas de système où on a la lampe qui diminue progressivement de luminosité. Bon, ça n'existe pas. Donc voilà, l'exercice est fini.